Maintenant que nous savons comment utiliser du CSS, écrire du CSS, nous allons apprendre comment utiliser les sélecteurs, comment sélectionner les trucs qu'on doit écrire. Il faut d'abord qu'on enlève ça, on enregistre, on actualise, on met notre page par défaut. Maintenant, c'est quoi les sélecteurs? Les sélecteurs, c'est juste les noms qu'on donne à nos éléments, le nom de nos éléments, c'est juste ça. Par exemple, je crée un paragraphe, j'appelle ça paragraphe 1. J'enregistre, j'actualise, on a notre paragraphe 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on veut changer la taille de notre paragraphe 1, on copie ça, soit on vient ici et puis on met P. C'est ce P qu'on appelle sélecteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour augmenter la taille de police en HTML, on utilise ce qu'on appelle des propriétés font size. Font-size. Des propriétés font size, ça permet d'augmenter la taille de nos textes ou la taille de nos paragraphes dans notre code. Par exemple, on essaye le 1EM. Le 1EM point virgule, j'actualise et ça ne change pas. C'est quoi le 1EM? Le EM, c'est l'unité qui permet de doubler, soit de diviser. Et doubler par 2 ou soit diviser la taille de notre paragraphe, de notre texte par 2. Par exemple, si j'écris 1, ça multiplie par 1, donc la taille ne change pas. Si j'écris 2, j'enregistre la page, j'actualise, et là, c'est par 2. Si je mets 3, il multiplie par 3. Par exemple, si je mets 0,5, il divise notre paragraphe par 2. Et quand je remets à 1, il met la taille par défaut. Désolé, 0,5. Voilà. Ça divise par 2. Et quand je mets 1, ça remet la taille par défaut. Mais on utilise ce qu'on appelle des pixels. Les pixels, c'est quoi les pixels? Les pixels, c'est un point sur notre page. Alors, si on veut augmenter la taille de notre texte, on écrit par exemple 30 pixels. Et on actualise et ça donne du 30 pixels. On met du 17 pixels et ça donne du 17 pixels. On écrit du 10 pixels et ça donne du 10 pixels. Donc maintenant on sait c'est quoi un sélecteur et c'est quoi le rôle de font size. Maintenant par exemple, si nous avons deux paragraphes, on copie ça, on colle, on fait 4. Ça va nous faciliter. Paragraphe 2, paragraphe 3, paragraphe 4 et j'actualise et on a nos 4 paragraphes avec les mêmes tailles. Quand on écrit P font size 17, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il sélectionne tout ce qui est P dans tout ce qui est paragraphe dans notre code et il le donne taille de 17 pixels. Par exemple, si on met 30, on actualise, il met tout la taille de tout en 30 pixels. Maintenant, si on veut seulement juste sélectionner un seul élément de notre paragraphe, alors on doit utiliser des attributs classes. Des attributs classes. Là, on ajoute à notre paragraphe une classe. Maintenant, à l'intérieur de notre attribut classe, on ajoute un nom qu'on veut. Par exemple, on écrit P1 pour paragraphe 1. Maintenant, P1 pour paragraphe 1. Pour sélectionner juste seulement le P1, paragraphe P1 de classe P1, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans notre CSS. On fait ça. Pour sélectionner une classe
on utilise point d'abord et puis le nom de notre classe qui est P1. Et là, on ouvre notre accolade et à l'intérieur, on met du font size de 30 pixels. Maintenant, j'enregistre et j'actualise la page et regardez ce qui va se passer. C'est seulement notre paragraphe P1 qui est à 30 pixels. Les restes, ils sont par défaut. Et la classe, on peut donner même classe à plusieurs paragraphes. Par exemple, on peut donner même classe à ce paragraphe P1. On enregistre, on actualise et regardez ce qui va se passer. Notre paragraphe P3 qui vient de gagner la classe P1 aussi a pris la valeur de font size de 30 pixels. Et on peut faire ça. On peut donner une classe à plusieurs paragraphes, plusieurs textes ou des images, à plusieurs trucs. Il y a ce qu'on appelle les ID, des sélecteurs ID. Ce sont aussi des attributs, les ID. Les ID, on ne peut pas donner ID à plusieurs trucs dans notre code. C'est des identifiants. Donc, chaque partie, chaque balise a sa propre identification. Donc, pour ça, par exemple, j'écris identifiant ID P-1. Là, on peut venir ici pour sélectionner notre P1 avec le ID identifiant. On utilise maintenant dièse et on utilise le nom de notre identifiant P-1. Maintenant, on ouvre notre valise et qu'est-ce qu'on fait? On le donne color. Pour changer de couleur en CSS, on utilise propriété color avec la valeur ce qu'on veut. Par exemple, si on veut mettre en rouge, on met red en anglais et on enregistre notre page, on actualise et là c'est seulement notre paragraphe 1 qui a ID P-1 qui est en couleur rouge et ça, sa couleur n'a pas changé parce que lui, il n'a pas d'identifiant P1. Il n'a pas d'identifiant P1. Maintenant, on peut le donner à lui un identifiant P3. Et on peut venir ici. Maintenant, pour sélectionner ID, on a dit il faut dièse P et tirer 3. Maintenant, on a son identifiant. On ouvre et on entre à l'intérieur. On fait du color et puis on le donne couleur bleu. Blue en anglais, on enregistre. Et on actualise la page et qu'est-ce qui se passe? Notre paragraphe est bleu. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ici? On a appris que on peut donner des classes à plusieurs éléments, même classe à plusieurs éléments, mais pas plusieurs, même identifiés à plusieurs éléments, c'est impossible. Maintenant, on doit apprendre aussi ce qu'on appelle comment centrer des textes. Si on veut déplacer des textes dans notre paragraphe, on utilise des propriétés texte align, aligner les textes. Donc on utilise notre propriété texte align. Pour ça, il faut toujours mettre point virgule à la fin de notre code et là on écrit notre texte align, ça veut dire aligner notre texte. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Allier nos paragraphes qui ont des classes P1, ça veut dire les deux, ça à la classe P1 et ça aussi classe P1. Qu'est-ce qu'on fait? On les met à droite, en anglais right. On enregistre et on actualise notre page et qu'est-ce qui se passe? Les deux paragraphes ils vont à droite. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner une classe à notre paragraphe 2 et on peut l'appeler P2. Paragraphe 2 avec classe PD. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre paragraphe PD? Pour sélectionner une classe, on dit on commence toujours par un point et le PD. On ouvre et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un texte align texte pour centre. Donc on utilise la valeur center. On actualise notre page et là on voit que notre P2 est centré. Et là au centre, on peut aussi l'augmenter sa taille, fond avec font size. Et on met par exemple du 40 pixels. On actualise et vous voyez c'est du 40 pixels.
Et on a notre paragraphe P4 qui est là, qui est toujours sur place. On peut le donner aussi une classe P4 ou bien un identifiant. Une classe, on le donne identifiant P-4. Et puis là, on sélectionne les identifiants par dièse et le nom de notre identifiant. Ici, c'est le P-4. Donc, on entre à l'intérieur, on le donne un font size de 25 pixels. Ou bien non, on le donne de 3 EM, on multiplie sa valeur par 3 et on le donne couleur jaune, color yellow. Et là, on a notre paragraphe 4 qui a de font size 3M, 3 fois sa valeur par défaut et couleur jaune. Maintenant, nous savons comment sélectionner des éléments par leur nom ou bien les sélectionner par leur classe ou comment les sélectionner par leur identifiant.